Alors Aurore, les fêtes de fin d'année approchent vraiment à grands pas maintenant. Je vois que tu as un très joli sapin derrière toi. L'ambiance est installée. Alors évidemment, la question première qu'on va se poser, on a envie de fêter un peu ça. Les bulles, c'est, je pense, l'apéro auquel tout le monde va penser pour ces fêtes. Mais concrètement, quand on voit le choix incroyable qu'on peut avoir au niveau des bulles, comment est-ce qu'on s'y retrouve et qu'est-ce qui existe concrètement, Aurore? Oui, je suis d'accord, il existe beaucoup de choses et c'est pas forcément évident de s'y retrouver correctement. Euh, Quand on va au supermarché ou chez notre caviste, on a du champagne, bien évidemment, on a des créments, on a des mousseux. Si on part un petit peu en Europe, on aura du cava, du prosecco, du lambrusco, du frizzante. Euh, Beaucoup d'appellations, beaucoup de noms, beaucoup. Alors tout ça, ce sont des vins effervescents, mais je t'avoue que c'est pas évident de s'y retrouver. Et puis je te Non, propose d'essayer marquer de un peu les différences entre chacun. voilà, de s'y retrouver un petit peu là-dedans. Très bien. Alors, du coup, qu'est-ce qui qualifie vraiment un vin effervescent, pétillant? Voilà, qu'est-ce qu'on doit dire? Alors là, on va juste parler très vite fait de la réglementation européenne, hein, Oui, qui distingue en fait trois types de vins. Tout d'abord, on a les vins qu'on appelle les vins tranquilles. Donc ça, c'est les vins comme on les connaît d'habitude, les vins blancs, les oui. vins rosés, les vins rouges, sans aucune effervescence. Les vins pétillants, là, on aura euh, une petite effervescence. On va parler en termes de pression et de bar. On aura des bars qui seront entre 1,5 et 2 bars de pression. C'est D'accord, plutôt la méthode utilisée en Allemagne et en Espagne et en Italie d'accord. aussi. Oui, Et après, au-delà de 3 bars de pression, on a des vins effervescents comme on les connaît chez nous. Et c'est ceux-là qui vont nous intéresser aujourd'hui c'est ça. pour faire un petit peu la distinction entre tous ces différents types de vins effervescents. C'est ça. Souvent, on parle de, à contrario, on va dire du champagne. On va parler beaucoup de mousseux, Alors, avec parfois une petite connotation un peu péjorative. Mais concrètement, qu'est-ce que regroupe cette qualification mousseux? oui, c'est pas évident. Là, alors, mousseux, c'est vrai que parfois, ça a ce petit côté un peu péjoratif, vin pas très qualitatif. C'est ça. Il faut quand même savoir que mousseux, en fait, c'est un nom générique qui est utilisé en France et qui regroupe quatre types de vins effervescents bien différents. Tout D'accord. d'abord, on a les vins mousseux. Ce qui va faire la différence entre ces quatre types de vins, ça va être le degré d'alcool que l'on va retrouver dans la bouteille et la méthode de vinification. Mhm. Donc, on a tout d'abord le vin mousseux tel qu'on le connaît, comme ça peut apparaître sur l'étiquette de notre bouteille. Dans ce cas-là, on aura simplement un taux d'alcool qui sera de 8% et demi et on n'aura pas de vieillissement. Donc c'est un vin qui va être C'est assez produit maîtrisif. relativement rapidement. C'est ça. Après ça, on aura ce qu'on appelle les mousseux de qualité. Dans Mhm. ces cas-là, la petite différence, c'est que ça va requérir un élevage de 9 mois minimum. Ok. Il y aura un petit peu plus de travail, mais ce n'est pas la méthode la plus courante. Au-delà, on va retrouver deux autres types de mousseux que l'on qualifie comme des mousseux. Le premier, ça va être les créments. Et Ah le oui. deuxième, ça Ok. va être les champagnes. Les champagnes, Ah, voilà. pour être tout à fait précise, on appelle ça les vins mousseux de qualité produits dans une région déterminée. Donc la Champagne, hein, cette zone Oui, géographique qui est la Champagne, c'est vraiment propre. Voilà, le mousseux, ce terme-là est propre à la Champagne. c'est Et ça. puis, ça, on va en reparler juste après. Et Oui. puis après, la dernière appellation qui rentre aussi dans cette catégorie de mousseux, c'est les créments. Les créments, ils sont élaborés selon la même méthode qu'un champagne, sauf Mhm. qu'ils n'ont pas le droit de porter le nom de champagne car ils ne sont pas élaborés dans cette zone de Champagne. Ouais. Et ils utilisent des cépages différents pour le produire, ce qui permet justement d'avoir aujourd'hui en France cette appellation de crément bien distincte. On retrouve par exemple le crément de Loire, de Bordeaux, de Bourgogne, de Hmm. Die, de Limoux, du Jura. Je pense que j'en oublie un, peut-être d'Alsace aussi. Oui, Et ça, ce sont les grandes appellations de créments que l'on a aujourd'hui en France. Il y en a 7 en tout. c'est ça. Et qui sont tout à fait à un même niveau que du champagne. Voilà, c'est juste une question finalement de localisation qui n'est voilà, Exactement. hors Ouais. champagne, quelque part. Hors champagne. Pour revenir au champagne, justement, qu'est-ce qui le caractérise? Au-delà du fait qu'il est effectivement produit en Champagne, est-ce qu'il a des particularités comparé au crément, par exemple? Alors oui, la particularité de la Champagne, bien évidemment, d'un point de vue travail de la vigne, ça va être des vendanges manuelles obligatoires. Oui, Et on aura trois cépages qui sont utilisés en Champagne. On ne peut pas utiliser autre chose. Un cépage blanc qui va être le chardonnay, deux cépages noirs qui vont être le pinot noir et le pinot meunier.
Si on fait un crément, selon la région où l'on se trouve, on va utiliser des cépages propres à la région. Donc en Champagne, Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. Et ensuite, la méthode de vinification et d'élaboration de notre champagne, et donc qui s'appelle la méthode champenoise, est vraiment propre à cette région et très spécifique aussi. Pour la détailler un tout petit peu, oui. Pardon, qui peut être utilisée ailleurs qu'en Champagne, cette méthode? Alors, ailleurs, elle va s'appeler la méthode traditionnelle. Ah, voilà. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser le nom de Champagne ou champenois hors de la Champagne. Donc, un crément va être élaboré comme un champagne, mais ne pourra pas être élaboré selon la méthode champenoise, car on n'est pas en Champagne, et donc ce sera élaboré selon la méthode traditionnelle. Le process est le même. C'est ça, ok. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il existe, au-delà de cette méthode champenoise, est-ce qu'il existe d'autres méthodes? Oui, bien sûr. Pour produire l'effervescence? Alors, d'autres méthodes qui vont être un petit peu moins utilisées peut-être aujourd'hui, hein, c'est la méthode traditionnelle qui aujourd'hui a un petit peu la cote et que l'on retrouve un petit peu partout. À côté de ça, on aura une méthode, ce qu'on appelle la méthode ancestrale. La méthode ancestrale, ça permet, alors au-delà je vais juste revenir vite fait sur la méthode champenoise, sur le principe d'élaboration, comme ça nous permettra de faire la distinction avec les autres méthodes. La méthode champenoise, très simplement, on part d'un vin tranquille, un vin blanc de base, dans lequel on va, après la fermentation, rajouter du sucre et des levures pour repartir sur une deuxième fermentation. Au moment de cette deuxième fermentation, on va avoir ce qu'on appelle une prise de mousse, ce qui veut dire que dans d'autres bouteilles, on va avoir un dégagement de gaz carbonique qui va produire l'effervescence. Petit à petit, les levures qu'on a rajoutées dans la bouteille vont se consumer, vont mourir, vont tomber. Elles vont tomber dans le fond de la bouteille. Et c'est cette méthode qui est bien particulière aussi à la Champagne, où on va remuer nos bouteilles petit à petit tous les jours. On va les tourner d'un quart de tour, de façon à ce qu'au bout d'un certain temps, notre bouteille soit à l'envers et que toutes les levures mortes puissent tomber dans le goulot de la bouteille. Tout ça va prendre du temps. Ça se faisait à l'époque manuellement, aujourd'hui c'est mécanique. Mais une fois que toutes nos levures seront tombées dans notre goulot, on va faire ce qu'on appelle le dégorgement. Donc on va congeler en fait le goulot et ça va permettre d'expulser les levures mortes qui sont dans la bouteille. À ce moment, on aura quand même perdu un petit volume de liquide, de champagne, et on va rajouter ce que l'on appelle la liqueur d'expédition, donc qui va être un ajout de sucre complémentaire dans notre bouteille, avec un petit peu d'alcool bien évidemment, qui va nous donner notre produit final, notre champagne final. C'est ça. Donc la méthode traditionnelle, c'est la même. A contrario, la méthode ancestrale, pour revenir à cette deuxième méthode, à ce moment-là, on va simplement arrêter la fermentation dans la bouteille. Elle ne va pas aller jusqu'au bout. On va emprisonner le gaz carbonique dans notre bouteille, donc c'est plus rapide et on n'aura pas une deuxième reprise de fermentation et on n'aura pas toutes ces étapes de remuage et de dégorgement. Par exemple, ce qui le rend plus léger du coup? Pardon, excuse-moi. Ce qui le rend plus léger? Alors plus léger, oui peut-être. En tout cas, on aura plus des arômes fruités. On aura moins de complexité aromatique en bouche avec ces techniques un petit peu plus rapides. La clairette de Die, donc, qui est produite dans la vallée du Rhône, en est un bon exemple. Là, on est vraiment sur du fruit, sur un petit peu plus de légèreté, voilà, c'est un petit peu plus plaisir, mais moins de complexité en bouche. C'est ça, ok. Une dernière méthode, on peut juste la citer, c'est la méthode de la cuve close. C'est un peu le même principe. On va faire une première fermentation et la deuxième fermentation avec l'ajout de la liqueur de tirage, donc de sucre et de levure, va se faire en cuve et non en bouteille. Ça, par contre, ça se fait beaucoup justement en Italie pour élaborer le Prosecco, le Lambrusco, le Spumante. C'est de cette façon-là qu'ils travaillent. Ok, d'accord. Voilà, ça clarifie un petit peu les différentes méthodes et les différents effervescents qu'on peut trouver effectivement autour de soi. Il y a d'autres mentions qui apparaissent parfois sur ces effervescents comme blanc de blanc. C'est quoi ça exactement? Alors, blanc de blanc, blanc de noir. Oui, ce sont les deux mentions que l'on voit généralement sur les bouteilles de champagne. Et je t'ai dit qu'on avait 3 types de cépages autorisés pour élaborer du champagne. Du chardonnay, qui est un cépage blanc, du pinot noir, du pinot meunier, qui sont 2 cépages noirs.
Eh bien, tout simplement, un blanc de blanc, c'est un cépage, un vin qui va être élaboré à partir de 100% de chardonnay blanc. Un blanc de noir va être élaboré à partir de raisins noirs majoritairement. On pourra avoir une petite adjonction de chardonnay aussi. La grosse majorité sera du raisin noir, soit du pinot meunier, soit du pinot noir. D'accord, ok. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour, j'ai l'impression, d'un peu tous les effervescents qu'on peut trouver. Après, c'est une question de goût, de choix, voilà, personnel, j'ai envie de dire. Oui. Justement, Aurore, toi, qu'est-ce que tu aimes boire à l'apéro durant les fêtes? C'est quoi ton coup de cœur? Moi, j'aime bien le champagne quand même. J'aime bien les bulles, j'aime bien la petite effervescence. Mais là aussi, même pour les champagnes, j'aime privilégier des petits vignobles, des petits domaines particuliers. Voilà, il y a aussi un vrai travail là derrière et c'est tout aussi intéressant à déguster. Un champagne, voire un champagne rosé sur certains plats, ça peut être très Ouais, intéressant aussi. pas mal, pas mal, pas mal. On en reparlera, on en Oui, reparlera. Très bien, merci beaucoup Aurore pour cette très belle explication. Je pense que ça permettra de faire le bon choix pour ces bulles à l'apéro et puis de bonnes fêtes. bonne fête. Merci Céline. Bienvenue sur la chaîne Wine O'Clock. Avec Aurore, on vous donne rendez-vous chaque semaine pour parler vin. Aurore vous dira tout, absolument tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le vin. Abonnez-vous pour ne manquer aucun rendez-vous Wine O'Clock et surtout, n'hésitez pas à commenter et à nous soumettre vos questions sur le vin. À très bientôt et belle découverte!